Bonjour tout le monde, me revoilà. On va se faire une petite lecture de la pleine lune. Et je ris parce que franchement, ça fait déjà quelques jours qu'elle est costaude. On est encore sur une super lune. Donc la pleine lune aura lieu demain, donc le 13 juillet. On est de nouveau sur une super lune. Donc comme je l'ai dit le mois passé, c'est une lune qui est fort proche de la Terre. Ce qui fait que son influence est beaucoup plus forte. Donc énormément de remontées émotionnelles, mais ce que je vois le plus, c'est un espèce de défoulement du subconscient. Moi, je ressens un retour de mental hyperactif, un sommeil totalement décalé. En fait, alors pour certains, ça va être énormément de rêves, cette sensation de la nuit, de ne pas dormir en fait, alors que vous avez dormi, mais vous avez cette sensation que, ben, je sais pas, votre âme, elle voyage, elle fait des trucs un peu à gauche, à droite. Pour moi, c'est qu'il y a du travail, hein. Pour moi, l'âme travaille la nuit. Donc, automatiquement, je pense que vous allez le ressentir beaucoup plus, cette sensation de ne pas avoir du tout dormi de la nuit. Ou pour d'autres, un peu comme moi, vous ne dormez pas du tout. Impossible de dormir depuis déjà quelques jours, en fait, hein. On peut la ressentir déjà, cette pleine lune, depuis 4-5 jours. Très, 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 très fort. Un mental hyperactif qui part un peu dans tous les sens. Il y a des émotions qui vont remonter très profondes avec une forme d'anxiété, de peur, une forme de stress qui peut remonter comme ça. Moi, je sens que c'est vraiment lié à la matérialité, lié au manque, la peur du manque, la peur de manquer de biens, de nourriture, d'argent, de ne pas se suffire à soi-même. Pour moi, cette énergie est très en lien aussi avec l'égrégore qui traîne actuellement sur Terre, hein, et avec toute cette inflation des prix. Effectivement, pour moi, ce sont des mémoires qui sont dites karmiques, voire transgénérationnelles. Avoir un petit peu, voire peut-être des peurs comme ça qui remontent de l'enfance à être traitées. Ça peut venir par vagues. Moi, je sens en fait que ben, la journée peut s'écouler et puis vous allez avoir des vagues comme ça de remontée d'anxiété, de remontée émotionnelle très 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 forte, avec des émotions en dents de scie, hein, très fort. Mais cette fatigue qu'on peut ressentir depuis plusieurs semaines, elle est toujours là. Et je reviens sur la dernière guidance que j'ai fait, la dernière lecture des énergies actuelles que j'ai fait. La société était épuisée et je sens que ça s'essouffle, hein, de plus en plus. Un besoin de retour à soi, un besoin de calme. Mais c'est pas un calme où on a besoin d'être seul et en introspection et pas du tout. Je sens qu'on a besoin de partage, de légèreté. Cette pleine lune va nous peut-être nous amener à aller vers les autres, à partager des moments en famille, je vois, entre amis, avec des personnes qui vont nous faire du bien. Ça va être important, je pense, de se tourner vers ça dans les prochaines semaines. Cette pleine lune va vous apporter aussi son lot, ben, de prise de conscience, énormément de prise de conscience, de réponse à vos questions. Je sens des déblocages, mais surtout dans votre matière. Donc là, on va parler plus sur des sujets peut-être de déménagement, j'entends, des contrats, le travail, des travaux. C'est comme si tout allait se décanter, tout allait s'ouvrir, se débloquer. Enfin, alors, encore une fois, comme je vous le dis toujours, les énergies, ben, c'est pas quelque chose qui va arriver à s'acter directement et tout ça va s'acter différemment pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette notion de ah, j'ai enfin compris, ah, j'ai enfin la réponse à mes questions. Je vois de l'administratif qui peut arriver, peut-être suite à des procès pour certains, des divorces qui peuvent s'acter, j'entends. C'est vraiment tout ce qui est lié à votre matière ici et maintenant. On va pas parler de relationnel, mais plus de matériel. Il y a quelque chose qui se réajuste.
Il y a un équilibre qui va se refaire. Il y a une forme d'équilibre. Mais cette pleine lune vient vraiment remettre en lumière tout ça. Et je sens qu'il y a aussi beaucoup d'informations, peut-être liées à votre passé, qui peuvent refaire surface. J'entends. Alors, j'essaye de voir un petit peu. En fait, ce qu'on me montre, c'est des souvenirs du passé. Alors, ça peut être un passé proche, lointain, peut-être un passé même de vie antérieure. Des remontées comme ça qui vont se faire, peut-être des choses que vous aviez mis sous le tapis, hein, comme on dit souvent. C'est là, hein, comme d'habitude, hein, afin d'être libéré. Il y a un réajustement énergétique qui se fait. En fait, ce qui me montre durant cette pleine lune, et on voit en fait, hein, ce qui me montre, c'est que la dernière pleine lune, donc du mois de juin, et celle-ci, il y a eu énormément de mouvements énergétiques, énormément de mouvements, que ce soit au niveau du ciel, de la terre, enfin, on a vraiment eu des gros mouvements énergétiques dernièrement. Ça va s'équilibrer. Et on me dit qu'on va pouvoir récupérer dans les 15 prochains jours. On a été vraiment secoué énergétiquement. On a eu beaucoup de reprogrammation cellulaire au niveau de l'ADN, des mémoires cristallines de notre âme qui revenaient, hein, c'est ce qu'on voyait dernièrement, afin la mutation énergétique de tout notre être, d'accord. Et on me montre qu'il va y avoir un rééquilibrage. Elle vient clôturer en fait cette pleine lune, tout un mouvement énergétique, ça va se calmer. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. On va retrouver un équilibre. Mais alors du coup, ce qui me montre, c'est vraiment un équilibre dans toute notre vie. Donc ça peut être au niveau alimentaire, dans nos habitudes, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau professionnel, dans tous vos projets. Il y a cette notion en fait que cette pleine lune vient nous apporter dans les prochaines semaines, d'un rééquilibrage, mais aussi d'une meilleure perception de là où on va. Au niveau personnel, hein, je ne parle pas au niveau mondial. C'est comme si on allait pouvoir voir un peu mieux la route. Il va y avoir énormément de... Moi, je vois peut-être certains vont avoir des poussées d'énergie intérieure, comme des éveils de Kundalini. Respirer, d'accord, ça peut bloquer à certains endroits. Le mieux, c'est de se poser, de respirer, de calmer le corps, de parler à ce corps, de parler à vos cellules, de parler à cette énergie et dire à cette énergie, si vous sentez des poussées d'énergie qui viennent à bloquer sur un ou l'autre de vos chakras, soufflez un coup et dites que cette énergie circule librement. En fonction du chakra auquel elle va bloquer cette énergie, ça va vous montrer là où on a envie de porter votre attention, j'entends. On sait, et là je vous laisse vous renseigner, il y a assez d'articles et de livres sur les chakras, et chaque chakra a vraiment je perds mes mots. Chaque chakra parle en fonction de chaque situation, de chaque perception. Enfin, vous me comprenez, je perds vraiment mes mots là. Il y a aussi peut-être cette notion de se perdre en fait quand... Alors, est-ce qu'on est assez enraciné? Est-ce qu'on est assez ancré? Est-ce qu'on ne part pas un peu trop? En fait, est-ce qu'on ne se laisse pas... Est-ce que les énergies ne sont pas trop puissantes? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Parce que si je commence à perdre mes mots, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que les énergies ne vont pas être trop puissantes et qu'on va être un peu désincarné en fait? La difficulté d'être dans son corps, la difficulté d'être ici et maintenant et en pleine conscience. Pendant les prochains jours, c'est pas impossible d'être un peu, comme on peut dire, dans la lune, et du coup perdre le fil de ce qu'on faisait, perdre le fil de ce qu'on disait, ne pas trouver ses mots, ne pas... comme si il y avait cette notion d'impalpabilité de la matière.
cette sensation d'être totalement désincarné. Les énergies sont très particulières hein, pour le moment. On me dit que c'est aussi beaucoup le manque de sommeil, de repos, cette fatigue qui est là depuis plusieurs semaines. On peut être un petit peu comme dans les nuages. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Vous savez, quand vous buvez un verre, vous êtes un peu... Ben, c'est ça, en fait, qu'ils veulent me dire. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres messages. Je sens de la tristesse pour certains, une tristesse due à cette anxiété. Déception liée peut-être... En fait, ce qu'on me montre, c'est que vous aviez des attentes. Il y a certaines attentes qui étaient là et vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Alors que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel, que ce soit des situations, des projets, il y a cette notion de déception qui pourrait remonter. Mais c'est, enfin, ce qu'on dit, c'est pas grave. C'est que si ça bloque d'un côté, regarde de l'autre. Ne restez pas focus sur une déception. Prenez le côté positif en fait de ça et c'est que l'univers, vos guides, votre âme vous dit oh c'est pas le bon chemin. C'est pas impossible que dans vos prises de conscience dû à cette pleine lune, la réponse à vos questions survienne justement ce genre de déception, de se rendre compte qu'au final, le projet que vous aviez mis en place n'est pas viable. Mais alors, c'est pas viable tout de suite, rien n'est immuable, ok? C'est que pour le moment, tout de suite, c'est pas juste pour vous. Donc effectivement, il peut y avoir cette déception. Faites le deuil et essayez de tourner la page, on me dit. Mais je sens que pour certains, il y a eu beaucoup de travail là-dedans, il y a eu beaucoup d'investissement, de recherche, d'espoir aussi. Et du coup, oui, cette déception peut être plus ou moins grande. Je sens qu'il y a aussi cette forme de deuil. Après, c'est comme ils me disent, on est sur une pleine lune, donc on clôture un chapitre pour en ouvrir un autre. C'est totalement logique. On vient clôturer encore quelque chose avec justement ce lot de prise de conscience, de réponse et de prise de recul. Il y a une prise de recul. On me dit aussi, je sens que certains pourraient être sur la défensive, être dans la colère, être dans le refus et le rejet, en fait. Il y a cette notion de blessure de rejet qui remonte et de refuser, en fait, la réponse à vos questions. Et peut-être, et ça c'est totalement légitime. Hein. C'est totalement légitime quand on a un projet dans lequel on pose des espoirs, dans lequel on met énormément d'énergie. Il y a un moment donné où il faut, de nouveau, c'est cette notion de deuil, accuser le coup, prenez le temps, mais ne luttez pas. On me dit c'est que pour le moment, c'est pas juste. D'accord? N'oubliez pas que pour le moment, on change de ligne de temps tout le temps. Tous les jours, on change plusieurs fois de ligne de temps. Du coup, si c'est pas juste maintenant, c'est que ça peut être juste plus tard. C'est pas pour ça que vous devez jeter votre projet à la poubelle. C'est ça qu'ils me disent tout de suite. Ne pensez pas que c'est quelque chose que vous n'allez pas faire du tout. Non. C'est que pour le moment, ça ne résonne pas et que c'est pas possible. Et donc, du coup, cette tristesse, elle peut remonter de là, cette anxiété aussi. Essayez d'écouter votre corps au maximum parce que je sens que cette fatigue, cette notion de sommeil très particulier peut vous bloquer en fait. Fait que en fait pendant la journée, si vous avez l'opportunité de vous poser, etc., faites-le, écoutez votre corps, j'entends. Il y a ce besoin de communiquer. Moi, je sens qu'il pourrait y avoir des révoltes, peut-être des mises au point, des choses que vous avez envie d'exprimer qui sont là depuis longtemps et
voilà, peut-être que vous l'avez déjà acté, ça va peut-être se faire. Encore une fois, on est sur les énergies de pleine lune, donc voilà, cette pleine lune, elle va pas arriver seulement demain, elle sera que demain. Non, vous êtes conscient de ça. Ça fait déjà quelques jours maintenant que cette pleine lune commence déjà à avoir ses effets. Ça va durer encore 15 jours. Et effectivement, il y a cette notion de j'ai besoin de mettre les choses au clair, j'ai besoin d'exprimer certaines choses. Alors encore une fois, ça va toujours être dans le respect de l'autre, mais ce besoin en fait de se positionner, ce besoin d'exprimer qui nous sommes, nos blessures, nos faiblesses, notre vulnérabilité, en tout cas dans certains liens, que ce soit au niveau parental, familial, relationnel, sentimental, amical, ce besoin de poser ses limites et de dire les choses. Et parfois, ce sont des choses qui sont là depuis un certain temps. Méfiez-vous quand même de poser les mots justes et de ne pas vous emballer et de rentrer dans des conflits. Ça ne sert à rien en fait. C'est ça aussi qu'ils veulent me dire, c'est ne foncez pas tête baissée dans une discussion, ne prenez pas la mouche en fait, hein, essayez de, ben voilà, si quelqu'un vous agresse ou vous dit les choses dans la colère, essayez de cool et de répondre en fait dans le calme. C'est dans ce sens-là en fait qu'ils veulent le dire. Revenez toujours à l'instant présent. N'essayez pas de vous projeter. Essayez d'être clair dans vos demandes, j'entends, parce que peut-être que certains demandent des choses là-haut, mais si vous demandez quelque chose, mais qu'à l'intérieur de vous, c'est dans de la contradiction, ça ne va pas arriver. On est dans une période, j'entends, où franchement, vous pouvez formuler toutes les demandes à vos guides, à l'univers, à votre âme, poser vos intentions. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus calme, d'équilibré, comme je le voyais tout à l'heure. Mais il y a quelque chose, une notion d'accélération en fait par la suite. Les choses vont vraiment s'accélérer, les choses vont bouger et vous n'aurez peut-être pas le temps de voir venir en fait les situations à vous, les personnes, etc. C'est ce que je ressens. Ok. C'est un peu les informations que j'ai actuellement. Je pense que je vais laisser la guidance là-dessus. Euh, je vais faire une guidance pour les flammes jumelles demain et, euh, et on se revoit bientôt. Donc d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.